principes de la vie qui vont certainement t'aider. Jeune homme, la vie est un combat, il lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. Quelques coups qui sont permis, qui pourront certainement t'aider. Première chose, quand tu es jeune, c'est là qu'il faut aller bosser. C'est quand tu es jeune qu'il faut travailler dur. Ce n'est pas quand tu es jeune qu'il faut partir au concert. Quand tu es jeune, il faut bosser très dur, il faut suer, il faut charger, il faut démerder, il faut changer de position. C'est quand tu es jeune, c'est-à-dire dans la vingtaine, c'est là que tu changes de pays. Chez nous, on était bien, on ne manquait de rien. Je suis parti me chercher. C'est vrai que j'avais une raison, mais je suis parti me chercher parce que je savais que c'était là qu'il fallait commencer. J'étais assez courageux pour aller dans un pays étranger, ne connaissant personne, mais je suis quand même parti. C'est à 20 ans qu'on le fait. Je ne le regrette pas aujourd'hui. C'est vrai, j'ai raté certaines histoires. Je n'ai pas pu devenir pilote de l'air comme je l'espérais, mais je ne le regrette pas. Je vis mieux qu'un pilote de l'air, beaucoup mieux. Plusieurs pilotes de l'air combinés. Allez vous chercher. C'est à 20 ans qu'il faut le faire. C'est dans la vingtaine qu'il faut se battre. C'est dans la vingtaine qu'il faut changer de ville. C'est dans la vingtaine qu'il faut essayer autre chose. En fait, là, tu vas réparer plus tard. Ce n'est pas grave. Du moment que tu ne fais pas des trucs super dangereux. Ça, c'est un. Numéro 2, fais de l'argent. Cherche un moyen de faire. Va trouver une personne. Si tu ne sais pas comment faire, va chercher un mentor. Okay? Va te disponibiliser auprès d'une personne en disant, bon, je veux t'offrir ce service gratos. Finalement, si tu penses que je travaille bien, tu peux m'engager. Je ferai le travail gratos pendant 3 mois. Je ferai le travail gratos pendant 6 mois. Tu peux même dire ça à quelqu'un. Engagez-moi, s'il vous plaît. Je veux l'opportunité. Je ferai 6 mois sans que vous me payiez. Pendant que vous travaillez, vous ne ferez même pas 6 mois. Je vous dis, tu vas travailler pendant. Moi, j'ai un ami qui a fait ça. Il a dit, je ferai le travail. 6 mois, ne me payez pas. Ok? Je vais faire le travail. Il a commencé à faire le travail très correctement. Très bien. Le travail de graphisme, photographie, médias, tout le bazar pour une organisation. Il a commencé à le faire. Au premier mois, à la fin du premier mois, à la moitié du deuxième mois, on a commencé à le payer, le salaire. Fou, vous comprenez? C'est ça l'investissement. C'est à ce point-là que vous investissez. Vous montrez aux gens que vous êtes prêts à faire un sacrifice. Les gens, généralement, ouvrent les portes à ceux qui semblent être prêts à faire des sacrifices. Donnez ce que vous avez. Je vous le donnerai gratuitement. Vous allez entrer dans la porte. Si par exemple, il y a quelqu'un aussi, il est important de parler à quelqu'un d'expérimenté. La vie, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui vous ouvre les portes. Si tu n'as pas de connaissance, tu n'iras nulle part. Des fois, il faut approcher certaines personnes pour accueillir d'autres choses. Au fait, il y a des choses qui ne peuvent être acquises qu'en étant à côté de certaines personnes. Parler à une personne, demandez-lui d'aller manger quelque part. Vous l'invitez à manger. C'est sur vous, c'est en votre compte. Vous l'invitez à manger à un endroit huppé. À un endroit, je vous invite, s'il vous plaît, à aller manger. Si vous le faites. Quand vous offrez, les gens ont tendance à vous donner en retour. Numéro 3, quand tu fais ton argent, cuisine ton argent, comme dans la cuisine. Travaille sur ton argent. Quand tu reçois de l'argent, ce n'est pas le moment d'aller saper. Tu commences une entreprise, une petite histoire, quelques histoires ici là-bas qui fonctionnent. Ce n'est pas le moment de montrer aux gens que tu as réussi dans la vie. Au fait, chez les Africains francophones, j'ai remarqué, à partir du moment qu'une personne a une voiture et un appartement, il a réussi dans la vie. Les femmes deviennent directement, comment vous les appelez, motivatrices ou sur TikTok et Instagram. Oh, comment on fait pour réussir? Tu n'as pas besoin d'un homme. Non. Quand tu commences à gagner de l'argent, prends cet argent, réinvestis dans l'histoire que tu es en train de travailler. Tu prends le budget que tu as là, tu réinvestis. Au lieu de dépenser, à donner aux gens, à montrer que tu commences à réinvestir cet argent. C'est comme ça qu'on cuisine son argent. Tu réinvestis tu cuisines ton argent. Numéro 4, tu dois avoir 7 moyens de revenus. Je sais que c'est pas facile, mais on commence petit à petit, mollo mollo. Tu commences quelque chose, tu charpentes une idée, elle commence à fonctionner, tu commences une autre. Tu délègues. Ou bien tu délègues ici, tu te focuses là-bas. Ça marche, automatisé, tu délègues, tu focuses là-bas. 7 mois de revenus. Je veux vivre bien, je veux normal, 6 mois à la maison. En fait, normalement, quand tu commences une entreprise ou une histoire, tu dois avoir au moins 6 mois. Bon, prenons 3 mois seulement, okay, pour ceux qui sont ordonnés. 3 mois de salaire, c'est-à-dire 3 mois en réserve. Au cas où il y a des difficultés, tu dois avoir au moins 3 mois pour payer les salaires. Et avec cette mentalité que tu continues à garder avec le temps, tu peux faire 6 mois de salaire en arrière. En cas de difficulté, s'il n'y a pas de revenus, tu peux payer les gens pendant 6 mois. Tu peux y arriver. Commence dans de petites histoires, de très petites choses. Ne laisse personne t'impressionner, tout ça, copier. Genre, commence de petites histoires. 7 moyens de revenus. Maintenant, dans le monde machiavélien, tes 7 moyens de revenus ne sont pas censés être à la portée de tout le monde. Tes 7 moyens de revenus ne sont pas censés être à la portée de tout le monde. 7 moyens de revenus, c'est pour toi. Tu peux laisser les gens connaître 1 ou 2 ou 3. Le reste, c'est pour toi et les gens très proches. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand les gens ne t'aiment pas, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Ils vont chercher ce que tu fais dans la vie, ton moyen de subsistance. Ça sera la première cible que les gens veulent détruire. Donc, mettez-vous à l'abri, que ce soit des gens, que ce soit du gouvernement, que ce soit de qui que ce soit, pour être une personne apte. Diversifiez vos moyens de revenus. Ici un peu, là-bas un peu, même ailleurs, même dans un pays étranger, parce qu'on ne sait jamais. Numéro 5, ne montrez pas aux gens ce que vous faites pas. Vous savez, moi j'étais celui avant qui disait non, les Africains doivent partager. J'ai compris que la nature des Africains ne changera pas. C'est pas moi qui va changer les Africains. Okay? Mon discours peut-être ailleurs, dans le monde public, sera différent. Mais pour toi qui suis cette vidéo, ce que tu es en train de faire, ce qui te rapporte de l'argent, tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Tu n'es pas obligé de leur montrer la formule. Tu n'es pas obligé de faire ça. Protège-toi. Protège-toi. Si ton cœur te dit de le faire, fais-le. Mais si ce sont des gens random qui viennent te le demander, ne dis pas ce que tu fais. Parce que ce sont les mêmes personnes qui finalement, s'ils ne deviennent pas tes ennemis les plus farouches, ils seront une compétition contre toi. Attention. Numéro 6, je ne sais pas si je me trompe.
fais un effort pour aller à la retraite jeune. C'est-à-dire, tu investis assez. Pour arriver à un niveau, tu peux aller en retraite sans remords, sans regret. Tu es assis, tu commences à faire des choses que tu aimes ou des choses pour t'amuser. La vie, c'est aussi s'amuser. La vie, c'est aussi s'amuser. C'est pas seulement se lever, tout ça. Toi, tu penses que les gens les plus riches là, non, ils s'amusent. Ils s'amusent. Et c'est pas pour dire qu'il faut nécessairement devenir multimillionnaire en dollars ou milliardaire. Enfin, bref, inatteignable. Mais il faut avoir assez d'argent pour vivre une vie d'amusement, une vie de bonheur. Tu peux faire un voyage sans difficulté. Tu peux aller à Singapour, tu peux aller à Taïwan, tu peux aller à Hong Kong. Quand tu veux, lundi, jeudi, vendredi, quand tu veux. On fera combien de temps? 3 jours? Ok, non, on fait 12 jours. Comme tu veux. C'est ça, le bonheur. Écoutez, beaucoup vous diront, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas tout à fait vrai. Essaie de vivre dans des circonstances où tu n'as pas l'argent, c'est ta femme qui apporte un peu plus d'argent que toi et tu veux lui demander de te faire à manger à 1h du matin. Ça sera compliqué, c'est ça. Ma mère avait l'habitude de me dire, quand tu n'as pas d'argent, tu vas demander de l'eau à ta femme. Elle te dira, ah, le frigo est là, non, on va prendre l'argent. Ma mère avait l'habitude de me dire, quand tu n'as pas d'argent, si tu demandes à ta femme de t'apporter de l'eau à boire, elle te dira, ah, je suis fatigué, mais le frigo est là, va prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Travail. Il faut chercher à aller à la retraite jeune. Les femmes aiment l'argent. Même la femme qui va t'aimer dans la vie, pour de vrai, elle va aussi aimer l'argent. Bon, c'est vrai, les femmes même pour plusieurs raisons. Il y a certaines qui aiment le confort, finalement, elle apprend à t'aimer après avoir aimé le confort. Ça existe aussi. Toutes les femmes ne t'aiment pas seulement parce qu'elles t'ont aimé toi. Il y a des femmes qui aiment d'abord le confort que tu apportes. Ensuite, elle apprend à t'aimer. Les femmes peuvent apprendre à aimer un homme. L'homme ne peut jamais apprendre à aimer une femme. Il aura toujours des des trucs là comme ça qui vont piquer par rapport à sa situation. Une femme, même si tu es vilain comme un tracteur, à force d'être bien, à un moment donné, elle commence vraiment à t'aimer. C'est ça les femmes. Mais il faut que les conditions soient bonnes. Avant de finir, on dira protège ta vraie vie. Protège ta vraie vie. Chacun a une vraie vie et l'autre vie. Ta vraie vie, c'est la vie précieuse que tu as. C'est tes enfants, c'est ton épouse ou tes épouses si tu en as plusieurs. Je sais qu'il y a des musulmans ici. C'est ta famille, les choses qui sont chères. Protège. Mets ça à l'écart. Parce que c'est la partie la plus sensible, la plus précieuse de ta vie. Montre aux gens ce qui est nécessaire. Le reste, c'est pas important. C'est pas pour eux. Protège ta vie privée. C'est très important. Ne dis pas tout, ne montre pas tout, ne parle pas de tout. Pour te faire intéressant, protège. Dans ce monde machiavélien, des fois, il ne faut rien confirmer et il ne faut rien réfuter. Quand les gens racontent des histoires, posent des questions sur ta vie. Oh, lui, il fait quoi? Il fait ça, tout ça, il ne faut pas confirmer. Est-ce que tu as vraiment ça? Si tu as ça, il ne faut pas confirmer. Est-ce que tu n'as pas ça? Il ne faut pas non plus dire non. On te donne un truc, il ne faut pas confirmer. On te retire un truc, il ne faut pas confirmer non plus. Il faut laisser les gens dans les proximités, des imaginations. Ah, peut-être qu'il a fait ça. Hein. Est-ce que lui, il fait ça dans la vie? Est-ce que la voiture, là, l'appartient? La maison, apparemment, ce n'est pas lui, c'est pour la femme. Ce n'est pas grave. Laissez les gens parler. Faites votre vie. Du moment qu'ils sont dans les proximités, ils seront incapables de vous détruire. On ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas. C'est impossible. Les gens sont là en train de chercher, examiner sur comment vous détruire. Mais ils ne peuvent pas quand vous ne dites rien. Quand il n'y a rien de précis, ils vont d'ailleurs commencer à vous insulter. Ah, toi, tu vas te marier quand? Pour que tu leur dises que tu es déjà marié. Ah, tiens, montre-nous la photo pour que tu montres. Au fait, les gens prêchent le faux pour connaître le vrai. Laissez-les dans les proximités. Si vous êtes marié, d'accord, vous n'avez rien à prouver. Oh, est-ce qu'il a tout ça, ça lui appartient? Il nous montre. Non, c'est à vous. Vous n'êtes pas obligé de confirmer que vous valez autant, que vous allez que telle ou telle maison vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de confirmer ça. Laissez les gens dans les proximités. Nous sommes dans l'école de machiavélien. Ce n'est pas machiavélique, machiavélien. Observez les gens, comment ils vous observent à distance, sur comment vous détruisez. On vous analyse sur comment vous détruisez. Faites très attention. La plupart des gens que vous rencontrez, les gens qui vous ont connu quelque part dans la vie, sont vos ennemis. La plupart des gens qui viennent de là où vous venez, la plupart, pendant que vous réussissez, ils ne sont pas contents. Attention. Vos frères ne sont pas les gens qui partagent votre passeport. Je ne sais pas si c'est numéro 7 ou 10. Vous allez commencer à dire 5, 6, 7, par rapport à ce que j'ai dit. Vos frères ne sont pas les gens qui partagent votre passeport. Ce n'est pas les gens de votre nationalité. On ne vous trompe pas. Les nationalités ont été fabriquées par les Blancs, je vous rappelle. Les nationalités ont été fabriquées en 1884 à Berlin. Avant ça, ça n'existait pas. Il y avait des tribus, il y avait des clans, il y avait des familles. On ne vous trompe pas. Votre pays est grand comme ça. Une personne vivant ici ne peut pas être frère à celui-ci pendant que le pays voisin ici, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas plus frère à lui par rapport à ce qui est juste à 2 mètres de lui. Ce n'est pas possible. La nationalité ne vous fait pas de vous frère. C'est faux. La fraternité, c'est dans les actions. Celui qui t'aime, qui le montre. Celui qui te soutient. Celui qui te corrige en privé et te défend en public. C'est lui ton frère. Celui qui sera prêt à payer le prix pour venir soutenir tes enfants quand tu es en difficulté, quand tu es malade, quand tu es en prison. C'est lui ton frère. Ce n'est pas au passeport. Le passeport, c'est le plus grand mensonge. On vous a mis dans des boîtes. Oh, votre boîte, c'est les Gabons. On s'entend dans les Gabons. C'est la boîte pour toi. Toi, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ça ta boîte. Non, tu n'es pas seulement ivoirien. Tu es un humain, un esprit qui marche sur cette terre. Tes frères sont peut-être ghanéens.
Tes frères sont peut-être burkinabés, béninois. Cherchez vos vrais frères. Un frère ne peut pas tuer un frère. Si un prétendu frère te tue, vous n'êtes pas frère. Si un prétendu frère te veut du mal, vous n'êtes pas frère. Si un prétendu frère te crie dessus avec mauvaise cœur, vous n'êtes pas frère, c'est ton ennemi. Cherche tes vrais frères. En récapitulation, travaille très jeune, travaille fort. C'est quand tu es jeune que tu fais. C'est quand tu es jeune que tu prends des risques. Numéro 2, fais de l'argent, c'est important. L'argent, j'en aurai besoin. Numéro 3, cuisine ton argent. Cuisine ça, réinvestis dans ton histoire. Numéro 4, fais plus d'argent. Numéro 5, crée 7 moyens de revenus. 7 cuisines pour te faire de l'argent. Numéro 6, ne parle pas de ça. Ne dis à personne comment tu le fais. En tout cas, tu peux en dire 2 ou 3. Les autres ne disent pas. Numéro 7, va à la retraite jeune. Profite de la vie quand tu es encore jeune et fort. Numéro 8, j'ai oublié. God bless.